Bonjour et bonsoir chez vous. Ça dépend de l'ère que vous êtes. Nous nous retrouvons encore pour notre rendez-vous de chaque dimanche pour un temps, un moment d'adoration, un moment d'enseignement, un moment où nous parlons de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à partager la vidéo, invite les gens. Nous allons parler de quelque chose qui est primordial dans la vie de chrétien. Nous allons parler d'un thème qui est aussi important que l'ignorance est un vice. Pourquoi disons-nous que l'ignorance est un vice? Parce que l'ignorance nous empêche à bénéficier. L'ignorance nous empêche à vivre complètement notre destinée. Vous savez, la Bible dit, aussi longtemps qu'un enfant, aussi longtemps qu'un héritier ne diffère de rien avec un esclave, il est comparé comme un esclave. C'est-à-dire, un héritier, aussi longtemps qu'il ne connaît pas qu'il est héritier, il peut vivre une vie médiocre. Il va vivre une vie comme un esclave. Et aujourd'hui, Christ dit, je ne veux pas que vous puissiez rester dans l'ignorance. Parce que l'ignorance obscurcit votre vue. Et ce soir, nous avons comme thème, l'ignorance est un vice. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance de beaucoup de choses. Beaucoup sont dans l'ignorance des révélations qui a été faite pour eux. Beaucoup sont dans l'ignorance des promesses qui sont destinées pour eux. Et ils sont en train de vivre une vie médiocre. Ils sont en train de vivre une vie où ils se plaignent tout le temps parce qu'ils sont dans l'ignorance. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 5 au verset 13e. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance. Parce qu'il n'a pas de connaissance. Mon peuple est allé en captivité parce que mon peuple était ignorant. Et la Bible continue à dire ceci. Et ses grands meurent de faim. Et sa multitude est asséchée de soif. Bien-aimé, certaines circonstances que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est parce que tu es dans l'ignorance de qui tu es. C'est parce que tu es dans l'ignorance des promesses que Dieu a fait pour ta vie. C'est parce que tu es ignorant de ta destinée. Tu es ignorant. Bien-aimé, je vais illustrer ceci par un exemple. Je prends l'exemple de Gédéon. La Bible dit à ce temps-là, le peuple de Dieu, Israël était menacé par les mendiants. Le peuple qu'on appelle les mendianites. Ils étaient assujettis. Ils étaient en guerre. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et il dit, il appelait à Gédéon vaillant héros. Et parce que Gédéon était dans l'ignorance, il dit, Seigneur, moi, vaillant héros, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et la maison de mon père est plus petite dans toute Manassé, la tribu de Manassé. Bien-aimé, deux fois, c'est l'ignorance qui fait que tu n'avances pas dans ta vie. L'ignorance est un vice. L'ignorance n'est pas bonne. La Bible dit rechercher la connaissance. Nous avons la foi, mais nous n'avons pas la connaissance de cette foi.
Nous savons que Jésus est mort pour nous, mais nous n'avons pas la connaissance du bienfait, des merveilles que nous a apporté la mort de Jésus et sa résurrection. Nous sommes en train de vivre dans ce monde comme étant des enfants qui n'ont pas de père. La Bible dit ceci: aussi mauvais que sont vos parents, si vous demandez du pain, ils ne vous donnent pas de bière. Si vous demandez du poisson, ils ne vous donnent pas du serpent à la place. Bien aimé, j'aimerais conscientiser quelqu'un ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un. Où tu es ce soir même. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit élimine tes yeux, afin que tu recherches la connaissance qui va t'amener à accéder à ta destinée, qui va t'amener à faire des choses grandes. Bien aimé, après avoir Gédéon conversé avec l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui fait comprendre que Gédéon, tu es un vaillant et que la conception des choses que tu as, c'est erroné. La conception des choses que tu as, c'est parce que tu es dans l'ignorance. Gédéon dit, Seigneur, je n'ai pas de force. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. L'ignorance est un vice. L'ignorance ne te permettra pas d'accomplir de grandes choses. L'ignorance va te faire comprendre que tu es moins que rien. L'ignorance va te ranger dans un rang des gens qui sont subalternes. Tu vas commencer à voir que ta vie n'a pas de sens. Que ta vie, pour que tu fasses quelque chose, tu dois dépendre de gens. Pour que tu avances, tu dois dépendre des gens parce que tu es dans l'ignorance. La Bible dit ceci: le Christ est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, tu ne peux pas posséder de cette vie et de cette vie en abondance si ta vie, je commence premièrement, si ton corps est tout le temps malade. Bien-aimé, ça fait des années et des années que tu es malade. Il y a des années et des années que cette maladie est en train de te ronger, est en train de ronger ta famille, est en train de ronger tes enfants. Et vous ne parvenez à rien faire parce que vous êtes dans l'ignorance. Si simplement tu savais que la Bible dit ceci, que par ces meurtrissures nous sommes guéris, tu allais appliquer ta foi à cette parole et les miracles allaient accompagner ta vie. Tu es des années dans le chômage. Tu cherches un bon boulot mais tu n'arrives pas à trouver parce que tu es dans l'ignorance. Tu ne connais pas. La Bible dit le ciel et la terre. Nous avons possession que ce que nous allons lier sur terre serait lié au ciel. L'ignorance fait que tu vas vivre une vie médiocre. Même si nous sommes passagers dans ce monde, même si c'est comme nous, fils du Très-Haut, c'est lui qui sait qu'il a Jésus dans sa vie, il va vivre dans ce monde, pas comme tout le monde, mais comme Dieu a prédestiné sa vie. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un ce soir que l'ange de l'Éternel te visite, que le Saint-Esprit fasse tomber l'ignorance. Tu es un fils. Tu es une fille du Très-Haut. L'ignorance va te faire comprendre que non, tu es en dessous des autres. Mais non, la Bible dit qu'il n'y a ni juif ni grec. La Bible dit que tous sont égaux. Il ne fait acception de personne. Tu n'es pas au-dessous des autres, mais nous sommes tous égaux. L'ignorance va te faire que tu puisses dépendre des gens pour que tu manges, pour que tu puisses te vêtir, pour que tu te déplaces. Tu dois dépendre des autres. L'ignorance va faire que tu ne puisses pas
connaître tes promesses. Les promesses de Dieu ont été faites pour toi, mon frère, ma soeur. L'ignorance te fera passer à côté d'opportunités divines. Chaque matin, la Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté. Et quand Dieu renouvelle sa bonté, chaque matin, il place des opportunités divines devant nos vies. Afin que nous, quand nous allons nous réveiller le matin, avec la vie qu'il nous a donnée, avec la force qu'il nous a dotée, nous puissions faire face à ces opportunités divines, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a de l'espérance à celui qui vit. Il y a de l'espérance, c'est-à-dire chaque matin, Dieu renouvelle, Dieu place des opportunités divines pour ses enfants, pour ses fils et ses filles. Mais si tu es ignorant, tu ne peux pas comprendre ces choses. Si tu es ignorant, tu ne vas pas comprendre que la rosée matinale, c'est fait tôt le matin. La rosée matinale ne se fait pas le soir. La rosée matinale, c'est une façon dont Dieu, dans sa création, a prévu avoir arrosé les plantes. Et c'est ce moment, divinement aussi, il y a une rosée matinale. Pour les gens qui se lèvent tôt le matin pour chercher la face de Dieu. Pour les gens qui se lèvent à 5 heures, à 4 heures pour chercher la face de Dieu. Il y a une rosée matinale pour leur vie. Il y a une douceur, une fraîcheur que Dieu mette sur leur vie. L'ignorance est un vice parce que l'ignorance ne te permettra pas de jouir des bénéfices et des avantages de la connaissance et des promesses pour ta destinée. Tu es appelé à accomplir beaucoup de choses, mais aussi longtemps que tu es ignorant, tu ne peux pas accéder à ces choses. Aussi longtemps qu'un héritier ne diffère de rien avec un esclave, cet enfant ne fera rien. Bien aimé, la Bible dit, le frère Lifokwa dit que la Bible est une lettre écrite par Dieu pour nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas connaissance de toute la richesse qui est de cela, dans cette lettre, nous ne pouvons pas vivre heureux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir de rechercher la connaissance. La foi, à votre foi, ajoutez la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de périr. Beaucoup sont en train d'être initiés dans des choses occultes parce qu'il manque de connaissances. Beaucoup, on voit des choses qui se passent dans nos assemblées. C'est écœurant. Je ne sais comment les décrire. J'ai vu un pasteur en train de manger. Il mange dans l'église. Il mange. Apparemment, c'était un service. Il est en train de manger. Et lorsqu'il mange, il y a des fidèles qui viennent et qui le lèchent la main. Et il faisait ça à chaque fois. Il mange un fidèle qui vient, qui lui lèche la main. Bien-aimé, que notre connaissance soit guidée par le Saint-Esprit. C'est lui qui est averti. C'est lui qui a de la connaissance comme le peuple de Béret ne va pas se laisser berner comme ça. J'ai vu toujours sur Facebook un pasteur dans son assemblée lors d'un service. Je ne sais pas si le pasteur c'est un catcheur, mais il est en train de bouger l'homme. Il prend, il les jette. J'ai vu des choses, des gens qu'on considère comme des hommes de Dieu, qui est en train de faire de service avec de la boisson. Il prend de la boisson, il verse sur les gens. Nous voyons des gens qu'on appelle des hommes de Dieu, marcher sur les gens, ils montent sur le dos des gens. Si Christ s'est rabaissé pour nous laver les pieds, pour laver les pieds des apôtres, à combien plus forte nous nous sommes comme, nous cherchons à être comme Christ, nous devons nous rabaisser, étant que hommes de Dieu. Il n'y a point de respect pour ses fidèles, il n'y a point de respect pour ses brebis. Un berger est là pour traiter les brebis. Un berger n'est pas là pour martyriser les brebis.
Mais c'est à cause du manque de la connaissance que beaucoup sont en train de faire des choses désolantes. J'ai vu sur Facebook, on voit des choses horribles parce qu'aujourd'hui les chrétiens manquent de connaissances, manquent de choses que Dieu a dit et a prévues. Et ils sont en train de courir ci et là parce qu'il n'y a pas de connaissances. Bien aimé, ce n'est pas un prophète qui va changer ta vie. Ce n'est pas un homme de Dieu qui fait des miracles qui va changer ta vie. Mais c'est lui qui change la vie, c'est Jésus-Christ. Si tu sais cela, tu ne vas pas te faire berner. L'ignorance est un vice. Vous, aujourd'hui, étant que peuple de Dieu, vous vous faites voler. Vous ne donnez pas à Dieu, mais on vous vole. Parce que vous n'avez pas de la connaissance, on vous vole. Ces gens qui sont appelés hommes de Dieu, ils sont en train de vous voler. Mais celui qui a la connaissance sera averti. On est en train de vous voler vos pauvres argent que vous avez, vos pauvres moyens que vous avez, ils sont en train de vous voler. Et vous vous laissez faire. Donner à Dieu, c'est différent. Que Dieu nous visite, que Dieu nous visite. Mais nous devons rechercher. Nous devons rechercher la connaissance. L'ignorance te rend aveugle. Tu vas commencer à voir que tout ce que ton pasteur est en train de faire, même si cela est mal, tu vas trouver ça bien. Parce que tu es ignorant. Parce que tu es ignorante. L'ignorance te rend fanatique de ton pasteur. Fanatique de choses inutiles. La Bible dit, n'a pas dit rechercher premièrement les miracles. La Bible n'a pas dit rechercher premièrement à vivre heureux. Mais la Bible dit rechercher premièrement le royaume. Ensuite, tout vous sera donné. Aussi longtemps tu trouves le royaume, tout ce qui reste te sera donné. Voilà pourquoi les disciples ont dit à Jésus, nous te suivons, qu'allons-nous gagner? Jésus a dit, avant que vous puissiez gagner ce qui est là-bas, vous allez gagner déjà en centuple ici. Bien-aimés, nous sommes tellement ignorants qu'il y a des choses malhonnêtes qui sont entrées dans l'ensemble des dieux. Je crois que si le Christ était encore aujourd'hui, il allait encore prendre un chicote et fouetter et chicoter. À cause de l'ignorance. Il a dit, ma maison serait appelée maison de prière. Mais c'est là-bas qu'on trouve des gens faire du commerce. C'est là-bas qu'on trouve les gens qui ont de mauvais cœurs. C'est là-bas qu'on trouve les gens qui sont là, des calomnières. Bato songi songi. C'est là qu'on trouve toutes sortes de mauvaises personnes. C'est là. La sœur, le frère, ils sont là. Tu n'as pas vu. Lui là, le pasteur, nanani, regarde comment il est habillé. À cause de l'ignorance, la parole de Dieu a été détournée. À cause de l'ignorance, les choses de Dieu sont devenues quelque chose pour faire du commerce. L'ignorance te rend faible et vulnérable. Tu seras faible et vulnérable. Parce que tout ce qu'on va te dire, tu vas seras oui, 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 oui. Même ce qui est mal, tu vas dire oui. Parce que tu es ignorant et tu es ignorante. L'ignorance te rend sans force et sans ressources. Quand vient le problème, il n'y aura personne pour te défendre. Quand vient la maladie va entrer. Quand vient les sécheresses va frapper ta maison. Quand vient toutes choses de pandémie, cela va accéder dans ta maison, dans ta vie, parce que tu es ignorant. Mais si tu connaissais les promesses, si tu connaissais la parole de Dieu, si tu sais ce que le pour
a dit à l'épouse, si tu savais ce que l'époux a laissé à l'épouse, tu ne vivras pas cette vie que tu es en train de vivre. L'ignorance te rend esclave. Comme nous avons dit dans les livres d'Ésaïe chapitre 5 verset 13, mon peuple est allé en captivité parce qu'il manquait de connaissances, parce que mon peuple est ignorant. Israël a oublié à ce temps-là que Dieu avait dit, si vous vous détournez de vos mauvaises voies et que vous revenez à moi et que vous versez vos cœurs, vous me cherchez, je me laisserai trouver. Je vous rassemblerai, je vais aller chercher même ceux qui étaient oubliés pour les ramener. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en train de vivre dans des difficultés parce que tu es ignorant. Je suis moi-même la preuve de l'ignorance. Pendant que j'avais des soucis administratifs, je me suis confié aux hommes. Je me suis confié aux autorités parce que j'étais ignorant. Et les choses n'avançaient pas. Les choses ne marchaient pas. J'écrivais de lettres et j'ai envoyé partout par les autorités. Des fois, je recevais des messages. Des fois, j'allais voir ces gens. On parlait, on discutait. Je disais mon problème. Je parlais de mon problème. Mais après cela, il n'y avait jamais de solution. C'est parce que j'étais ignorant et j'ai confié ma vie à ces gens. Mais les jours où j'ai compris que je suis le Fils du Très-Haut, je me suis tourné vers l'Éternel. J'ai levé mes yeux. D'où viendra mes secours? Les secours me sont venus de l'Éternel. C'est dans ces moments que les choses ont commencé à changer. C'est dans ces moments que les choses ont changé. Parce que je me suis dit non, je crois que j'étais ignorant. Mais le vrai secours, c'est Jésus. C'est lui que je dois confier ma vie. C'est lui que je dois appeler. C'est à lui que je dois faire appel. Et j'ai vu l'intervention de Dieu. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Comme toi ce soir. Peut-être tu as donné ta vie, tu as fait confiance à des gens. Tu as des situations difficiles. Tu t'es confié à des associations. Oui, c'est bien. Mais ton secours ne viendra que de l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide et c'est lui qui parle. Peut-être tu es malade. Ça fait des années que tu es malade. Ça fait des années que tu as un cancer. Ça fait des années que tu échoues dans tes études. Ça fait des années que tu n'as que des rejets au niveau administratif. Ça fait des années que tu cherches un boulot. Tu es dans l'ignorance, on te dit fais ceci, fais cela. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la personne que tu dois faire appel, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes. Ce n'est pas parce que tu as dit je veux faire ceci. Le cœur de Dieu, personne ne peut le comprendre. Personne ne peut le sonder. Dieu fait des choses comme bon lui semble, à son temps et quand il veut, à qui il veut. J'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un de dire, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Elohim, tourne-toi vers Elishama, c'est lui qui écoute. Bien-aimé, peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe que les gens t'ont amené dans l'ignorance, ils t'ont fait faire des choses dans l'ignorance. Tu les as suivis par ignorance. Mais aujourd'hui, la Bible dit que sa parole est une lumière à mon chantier. Aujourd'hui, Dieu veut éclairer ton sentier afin que tu marches et que tu marches heureux, afin que tu marches et que tu marches la tête levée, afin que tu marches et que tu avances. Mais toi tu marches, tu n'avances pas. C'est impossible. Quelqu'un marche mais il n'avance pas. Alors tu ne fais que tourner en rond. Gloire à Jésus. L'ignorance est un vice. Aujourd'hui, si tu ne sais pas, si tu n'as pas compris encore que
Les gens qui combattaient le christianisme, les gens qui combattent la bonne parole, la bonne nouvelle, qui nous combattaient à l'extérieur, sont maintenant aujourd'hui dedans. Si tu ne l'as pas encore compris, tu vas te faire berner. Si tu n'as pas encore compris qu'à l'époque où nous sommes, l'ennemi n'est plus à l'extérieur, mais il est maintenant à l'intérieur. Que Dieu nous donne la conscience. Que Dieu nous sorte de l'ignorance. Si tu n'as pas compris que ces gens qui étaient occultes sont aujourd'hui dans l'église, ils font des miracles, ils font des choses, mais ils ne sont pas des dieux. Laisse-moi te dire, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, Moïse accomplissait des choses, des signes et des prodiges. Mais les mages qui étaient là avec Pharaon, qui accompagnaient Pharaon, reproduisaient aussi de mêmes signes et prodiges. Voilà pourquoi ce n'est pas parce qu'un prophète a prophétisé de choses vraies dans ta vie qu'il est des dieux. Non. Cette femme dans la Bible, lorsque les apôtres passaient, ils suivaient les apôtres Pierre et autres derrière en disant, écoutez-les, c'est un homme de Dieu, ce sont de vrais hommes de Dieu. Elle disait vrai, mais l'esprit qui l'animait était un esprit de python. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre des choses. Et pour comprendre la chose, pour comprendre le temps, pour comprendre les circonstances, pour comprendre tes promesses, ta destinée, tu dois chercher la connaissance à la lecture de la parole de Dieu. Commande-toi en Bible. Achète-toi la Bible. Et commence à lire. Commence à méditer. L'ignorance est un vice. La Bible dit, après avoir le diable eu tenté Jésus et qu'il n'a pas reçu, il s'est éloigné de lui en attendant un moment favorable pour attaquer encore. Mais ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que c'est la fin. Le diable, lui, s'il ne se repose pas, pourquoi toi tu te reposes? Non, baisse pas les bras. Une fois tu as échoué, ça veut dire que tu as mal fait la chose. Avance, continue, persévère, jusqu'à ce que tu réussiras. L'ignorance n'est pas quelque chose qui te mettra à l'aise. Tu es, je répète, tu es la fille, tu es le fils du Très-Haut. Il y a des promesses sur ta vie. Moi, ce soir, je viens voir quelqu'un dans le prison. Je suis dans le prison pour dire à quelqu'un, que fais-tu ici? Je suis là pour dire à quelqu'un, ce soir, pourquoi les liens de famille te bloquent-ils encore? Je suis là pour dire à quelqu'un ce soir, pourquoi tu es encore sous la malédiction? Je suis là pour dire à quelqu'un, pourquoi pleures-tu encore? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas lieu d'être là. Tu n'as pas lieu d'être là. Là où tu es, sous les liens, sous les pattes, sous la malédiction, sous l'envoûtement, sous l'oppression, sous la possession démoniaque, satanique des esprits maléfiques. Tu n'as pas lieu d'être là. Car, si tu ne sais pas, il y a un décret qui a été signé à la croix de Golgotha. Il y a un décret divin qui a été signé et qui dit ceci. Il a effacé l'acte de l'ordonnance qui te condamnait et qui subsistait dans ta vie. Il l'a effacé. Il a triomphé d'elle à la croix de Golgotha. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu es encore stérile? Parce que l'acte qui t'est condamné, qui disait que tu seras femme stérile, a été effacé. J'aimerais dire à un homme, à une femme qui ne travaille pas,
L'acte qui disait que tu seras comme ça a été coupé, déchiré, effacé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes administratifs, que l'acte a été déchiré. Sors de l'ignorance. Réveille-toi. Réclame tes droits. Tu as droit de vivre heureux, heureuse. Tu as le droit de vivre en abondance. Parce qu'il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Je suis venu, il a dit, je donne de ma vie. Je donne ma vie. Je dis à quelqu'un, Jésus a donné sa vie pour toi. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il a donné sa vie afin que toi tu sois libéré, afin que toi tu deviennes justice de Dieu, afin que tu ne vives pas ce que tu es en train de vivre. Non, sors, sors. Tu as droit de te marier. Tu as droit d'être dans un foyer. Tu as droit d'acheter de véhicules, de voitures, de maisons. Tu as droit. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, je viens révéler à quelqu'un ce droit. Que l'acte qui condamnait votre famille, parce qu'un membre de votre famille s'est initié avec la sorcellerie, aujourd'hui, même ce soir, que l'Éternel, Yahvé, Jésus-Christ, a effacé cette ordonnance. Il a détruit. Inutile de pleurer. Tu sais, celui qui a connaissance de ses droits, il marche la tête haute. Le prince, les princesses, quand ils sont nés, on les apprend à marcher tête haute. On les apprend à s'asseoir, pas comme tout le monde. On les apprend à se comporter, pas comme tout le monde. Et nous sommes les fils et les princesses du royaume. Nous sommes un roi, un prince. Ne mange pas comme tout le monde. Une princesse ne s'habille pas comme tout le monde. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as cette vie médiocre, tu as cette vie de souffrance, parce que tu es dans l'ignorance de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi. Premièrement, la Bible dit qu'il a rétabli la relation entre les divins et l'humain. Cette relation qui a été rompue par un homme a été réconciliée par Jésus-Christ. Il a effacé, oublié. Dieu ne voit pas le péché en toi. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit la justice de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est mort. Il s'est fait péché pour que toi et moi nous deviendrons justice de Dieu. Il a souffert pour que toi tu ne souffres, tu puisses plus souffrir. Exemple, un parent qui a souffert, il sort le matin pour aller à l'université et les parents à la fin, Dieu l'a récompensé, il a l'argent, il est bien. Je ne pense pas qu'il va laisser ses enfants souffrir. De la même manière, aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous laisser souffrir parce que Christ a souffert pour nous. Christ a souffert. S'il est arrivé à boire quelque chose du vinaigre, quelque chose qui est amer, quelque chose amer, c'était pour nous, pour prendre nos fardeaux. La Bible dit, lui qui n'a jamais péché, mais il a été mis à la croix, crucifié comme un voleur. Il a été frappé, il a été abattu à cause de toi et moi. Sors de l'ignorance, parce que dans les livres de Éphésiens, il dit qu'il a effacé l'acte. Il a effacé. Mon frère, ma soeur, va réclamer tes droits. Tu ne savais pas, et ce soir, tu les sais. Tu ne les connaissais pas, mais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, tu les sais. Que l'ignorance est un vice qui va t'empêcher à vivre, à bénéficier de bienfaits de Dieu, à ne pas vivre les opportunités divines que Dieu place sur ta route. Gloire à Jésus.
L'acte a été effacé. Mais pourquoi tu es en train de continuer de vivre cette vie? Pourquoi cette vie est en train de continuer? Sors de l'ignorance. Tu es appelé grand. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Malgré que Gédéon refusait, je sais que ce soir tu peux refuser ce que je suis en train de te dire. De te dire que tu as le droit, de te dire que tu es le fils et la fille du Très-Haut. Je te dis que tu as le droit de réclamer ce qui est à toi. Que tu ne peux pas vivre. Tu peux dire non. De la même manière que Gédéon avait dit non. Mais après cela, on a vu les exploits de Gédéon. On a vu comment il a renversé les mendiants. Il les a battus. Gédéon était une personne qui se considérait sans force. Parce que sa famille était inutile. Peut-être tu viens d'une famille. On ne peut pas citer quelqu'un de connu. On ne peut pas citer quelqu'un de renommé. Peut-être c'est à cause de ta famille, à cause du lieu, du milieu où tu sors. Tu te dis que non, moi non. Laisse-moi te dire, quand Méphibosheth s'est retrouvé à Lo-débat, Dieu a mis sur la tête de David de souvenirs. Enfin que Méphibosheth, là où il était, dans Lo-débat, là où on dit que c'est un endroit oublié, que quelqu'un se souvienne de lui, qu'on lui prenne là où il est, afin qu'il vienne s'asseoir dans la table, à la table du roi. Ce n'est pas le milieu à laquelle tu es sorti ou nous sortons qui détermine notre destinée. Ce n'est pas nos familles qui détermineront notre destinée. Parce que, laisse-moi te dire, Jésus est né dans une bergerie. Jésus est né dans une bergerie. Mais sa destinée a été royale. Sa destinée a été grande. Sa destinée a été explosante. Jésus n'est pas né dans les hôpitaux 5000 étoiles. Non. Il est né dans une bergerie. Là, il y avait je ne sais pas, de baies, de brebis, de tout ce qu'on peut élever. Il est né dans ces lieux, dans ces contrées. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une famille moins aisée, tu es sorti d'une famille pauvre, que tu dois limiter ta vie. Non. Non. L'ignorance, c'est ça l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas posséder la bonne information. C'est ça l'ignorance. Certaines pensent posséder l'information, mais l'information qu'ils possèdent n'est pas la bonne information. Et l'ignorance, c'est le fait de ne pas posséder la bonne information. La bonne information, si tu veux les posséder, c'est en Jésus. La bonne information, ça s'est révélé à l'œuvre de la croix, à la mort et à la résurrection du Christ. Tu imagines, la Bible dit que Jésus était une personne qui avait ni beauté ni éclat. Mais combien de gens suivaient Jésus à chaque fois? Combien de gens suivaient Jésus à chaque fois? Lui qui avait ni beauté ni éclat. Apparemment, il était court de taille. Mais derrière lui, il y avait des milliers de gens qui les suivaient. Parce que sa destinée était royale. Parce que sa destinée, il connaissait, il avait la connaissance divine. La Bible dit, sur ses épaules reposait la divinité de Dieu. Sur ses épaules s'est reposée la divinité de Dieu. Il avait la connaissance. Jésus disait souvent ceci, je ne fais rien de moi-même, mais ce que je fais, je vois le Père le faire. Ce que je fais, c'est-à-dire j'ai vu le Père le faire et moi je l'ai fait. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes ignorants. Il a dit, soyez mes imitateurs. Premièrement, pour être imitateur de Dieu, il faut connaître les pères. Alléluia. Il faut connaître les pères. Pour être un bon imitateur de Dieu, de Jésus, il faut connaître les pères. Voilà pourquoi les disciples ont dit, Jésus,
Tu vas t'en aller, oui, c'est vrai. Mais montre-nous le Père. Il dit ceci, celui qui a vu le Père m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pour être un bon imitateur de Jésus, bon imitateur, mais image, parce qu'il a dit soyez mes imitateurs. Je prends le mot imitateur. Il faut connaître la parole. La Bible, Jésus a dit, ils vont me tuer parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas. Ils pensent se posséder. Saul, avant qu'il devienne Paul, quand il était Saul, il pensait posséder la connaissance. Et à cause de cela, il était en train de pourchasser le chrétien, de tuer les chrétiens. Mais le jour où il a été révélé, le jour où il a été révélé, il a changé des choses. Il a dit non, l'information que j'avais, c'était fausse. La vraie information, c'est Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'y a point d'autre nom qui vous a été donné pour votre salut, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. L'ignorance aujourd'hui est installée dans nos assemblées. Les pasteurs se sont détournés de la bonne parole, de l'évangile, afin de trafiquer les esprits, la pensée de chrétiens, enfin pour soutirer de l'argent. La plupart, c'est à cause de l'argent. La plupart, c'est à cause de l'argent. Aujourd'hui, ces gens occultes sont dans l'église pour ternir la réputation des hommes de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre ces choses et prier pour l'église, prier pour l'assemblée, prier pour les hommes de Dieu. Prier. Il a dit, il y aura un temps, ils viendront tous en mon nom. Ils viendront en mon nom. La Bible dit qu'ils vont faire des miracles. Ils vont prophétiser au nom de Jésus. Mais ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas de Jésus. Ils ne sont pas du corps du Christ. L'ignorance a pris la place dans l'église. Aujourd'hui, dans l'assemblée, quand tu parles de la crainte de Dieu, tu n'auras pas de personnes. Tu auras moins de gens qui vont te suivre. Si tu parles du péché, tu n'auras pas de personnes qui vont fréquenter ton assemblée. Si tu parles de la sanctification, tu auras moins encore de gens qui vont t'écouter. Si tu parles des choses qui sont essentielles, qui fait qu'un chrétien puisse garder sa vie spirituelle, afin de remporter la couronne divine, non, tu auras moins de gens qui vont te suivre et qui vont t'écouter. J'ai béni l'Éternel qui a décidé ce soir de nous faire part, de nous parler sur l'ignorance et de nous interpeller afin que nous puissions chercher la connaissance. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence lit et qu'il puisse comprendre les signes. Nous sommes au temps de la fin. La venue du Christ est proche. Les ignorants vont rester dans leur ignorance. La Bible dit qu'ils vont mourir dans leur ignorance. Ils vont mourir dans leur péché. Mais quelqu'un qui attend la voix du Seigneur, il va comprendre que nous sommes en train de passer dedans des moments où il faut rester attentif. Des moments où il faut encore développer sa spiritualité, sa relation avec le Saint-Esprit. Des moments où il faut encore se sanctifier davantage le jour. Des moments où nous, on dit chez nous en Chiluba, Kolata Mukai, c'est sanctifier. Des moments où il faut passer ce temps dans la prière. Avant de faire quoi que ce soit, rechercher d'abord
Dieu, recherchez d'abord la volonté de Dieu, demandez d'abord l'approbation de Dieu. Mais l'ignorant va refuser ces choses. Il va voir ces choses inutiles. Mais un homme averti va dire, le temps est mauvais. Il est temps pour moi de préparer la venue de l'époux. Il est temps pour moi de me préparer pour l'enlèvement. Bien-aimé, on attend parler de l'enlèvement, mais personne ne sait comment cela va se faire. Personne. On attend parler du venu du Christ, mais personne ne sait comment cela va se faire. C'est le moment, le temps est mauvais. Le temps est mauvais, je répète. Et l'ignorance va te conduire à ta chute. L'ignorance va te conduire dans un fossé où tu ne pourras plus sortir. L'ignorance va te conduire à faire des choses horribles, pensant que cela est bon. Mais non. Bien-aimés, la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Aime ton prochain. Sors du milieu de gens qui sont en train tout le temps de calomnier dans l'église. L'assemblée n'est pas un lieu de calomnier les gens. L'assemblée de Christ n'est pas un endroit où juger les gens. Tu vois un frère qui est mal habillé. Prends ton argent, achète quelque chose, donne à son frère, à ton frère. Dieu va te bénir. À la place que tu interpelles une autre personne, vous commencez à parler de sa façon de sa vie, à s'habiller ou de parler. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de traverser. Les choses qui arrivent à l'autre peut aujourd'hui ou demain t'arriver. Tu ne sais pas. Peut-être la personne que tu dis qu'il est mal habillé, des années passées, il était riche. Des années passées, quand il sortait quelque part, on mettait du tapis rouge pour lui. L'église doit être un lieu où on doit trouver l'exemple de la communion fraternelle. Je vois mon frère qui manque de quelque chose. Frère, viens chez moi, j'ai 2, 3 trucs, sans qu'une autre personne ne soit au courant. L'église, ce n'est pas un endroit où nous venons pour calomnier. Ah! Non! Le Christ a dit, soyez mes imitateurs. Il faisait du bien partout où il passait. Partout. Tous les endroits où il allait, il faisait du bien. Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance, l'église est transformée en marché. L'église est transformée en un endroit horrible, désagréable. Même les musiciens qu'on considère comme des musiciens mondains disent et chantent maintenant, j'étais dans le monde, je viens à l'église, et arrivé à l'église, le pasteur est en train de me draguer. C'est quoi ça? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous sorte de l'ignorance. Que Dieu nous sorte de l'ignorance. L'ignorance, nous avons dit, l'ignorance te fait passer à côté des opportunités divines. L'ignorance ne te permet pas de jouir et de bénéficier des avantages de connaissance, de tes promesses et de ta destinée. Nous avons dit que l'ignorance te rend aveugle, fait de toi fanatique de ton pasteur, fait de toi fanatique de quelque chose, de quelqu'un. Tu commences à faire des choses pensant que c'est bien, mais cela est mal. L'ignorance te rend sans force et vulnérable. Quand vient de problèmes, quand vient de maladies, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de secours. L'ignorance te rend sans force et sans secours. Et l'ignorance te rend esclave. Tu resteras esclave de malédiction. Tu resteras esclave des pactes, des alliances. Tu seras esclave de la sorcellerie, des oppressions, des femmes de nuit, de tout, parce que tu es ignorant. Mais celui qui a la connaissance, Dieu éclaire son sentier. Il marche et il avance. Il marche et il a la tête haute.
Il agit comme Dieu. Il a de l'amour à donner. Il a de la compassion dans son cœur. Et à cela est accompagné de fruits de l'esprit qui lui seront donnés par le Très-Haut. Mais nous qui sommes ignorants, sortons de notre ignorance. Ne nous laissons pas berner. Ne nous laissons pas voler. Mais servons l'Éternel. Servir l'Éternel, ce n'est pas simplement devenir pasteur ou tout. On peut servir l'Éternel, même étant que fidèle. Mais aider les autres, tu fais l'œuvre du Père. Quand tu as l'amour à donner, quand tu es là, même si tu n'as pas l'argent, mais tu es là pour secourir les autres. Tu es là pour prier pour les autres. Tu es là, présent, à faire du bien, exhorter les autres. Tu fais l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse ce soir. Nous restons ce soir, nous nous arrêtons ici. Nous disons que l'Éternel bénisse nos vies, que l'Éternel bénisse nos foyers, que l'Éternel bénisse nos travails, qu'il fasse luire encore sur nos faces sa gloire, son amour, et que nous puissions vivre l'immensité de sa main, de sa gloire dans nos vies. Que l'Éternel ouvre les écluses du ciel et laisse tomber et laisse couler sur nous toutes sortes de bénédictions et de bénédictions en abondance au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite bonne soirée chez vous, bonjour chez vous aussi, que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons encore vendredi prochain à la même heure, 18h. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée chez vous. Que Dieu soit avec vous.